À partir de l'exercice 4 sur la fonction inverse. Donc ici, vous avez la fonction qui est bien la fonction 1 sur x en simplifiant par 3. Ici, on met au même dénominateur. Donc le moins 1 devient x sur x. On conserve le dénominateur commun x plus 1 plus x. Ça nous donne donc ici 1 sur x. Donc c'est bien la fonction inverse. Ensuite, dans le numéro 5, on vous demande quand est-ce que la fonction inverse est définie. Elle est définie pour n'importe quelle valeur de x sauf 0. Donc sur R sauf 0. Ensuite, on vous demande de remplir le tableau de valeurs. Donc l'inverse de 1 dixième, 1 sur 10, c'est 10. L'inverse de 2 dixièmes, c'est 1 cinquième, donc c'est 5. 5 fois 2 dixièmes, ça donne bien 1. 10 fois 1 dixième, ça donne bien 1. L'inverse de 0,5, 0,5 s'écrit aussi 5 dixièmes ou 1 demi, donc c'est 2. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 4, c'est 1 quart, 0,25. Et l'inverse de 5, c'est 1 cinquième, 0,2. Ensuite, le point de coordonnées 0,1, 10 appartient bien à la courbe, parce que si je calcule l'inverse de 0,1, c'est 1 sur 0,1 et ça fait bien 10. Pour construire la courbe représentative de la fonction, eh bien, on va utiliser les valeurs qui sont là. Donc, je vais vous le refaire sur une vidéo suivante. On doit obtenir cette courbe. Vous placez les points donc, de coordonnées 0,1, 10. Bon, on ne va pas aller jusque-là. 0,25, vous prenez une unité suffisamment grande pour pouvoir placer 0,2, 0,25, 0,5. Et ensuite, par symétrie par rapport à haut, on va construire l'autre partie de la courbe ici. On aurait pu mettre dans le tableau de valeurs moins 0,1, moins 10, moins 0,2, moins 5, moins 0,5, moins 2, etc. Un nombre et son inverse ont le même signe. Et on trouverait cette branche d'hyperbole ici. Donc, je vous laisse préparer votre courbe et je corrige ça après.